Et ben c'est parti. Oh là là que je suis timide. J'ai l'impression de passer un entretien d'embauche. Oh pelé. Ça commence mal, je vous le dis. Salut les zozos, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver dans ce setup bien sombre. On dirait que je vais vous faire un thread d'horreur. Un thread d'horreur. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Puisque 2 ans d'absence sur YouTube, bah écoutez, je me suis dit que je vous devais bien ça. Je fais une petite pause, voilà. Mais je suis de retour et cette fois pour de bon. Et on va commencer tout de suite avec les questions puisque vous savez à quel point je suis bavarde. Et si je commence à raconter un peu ma vie à droite à gauche, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je vous ai demandé sur Instagram de me poser des questions de l'ordre personnel, professionnel, sportif, nutritionnel. Je vous ai dit de vous lâcher et je n'ai pas encore lu les questions. Donc j'espère que vous n'avez pas été trop coquin. Parce que j'ai dit que je répondrais à tout et à tout le monde. L'art et la manière de se mettre dans... la bourgache, j'allais dire, non, c'est pas ça l'expression. Dans la panade, Laura. C'est ok. Quel est ton parcours pro? Alors, j'ai fait un bac L, ensuite, j'ai fait des études de langue, des études supérieures de langue en langue étrangère appliquée pendant 3 ans. Et de base, je devais continuer sur un master et moi, je voulais aller jusqu'au doctorat parce que j'aimais bien l'école. Mais avec mon associé actuel, on a décidé de monter une entreprise en 2019, 2020, je ne sais plus, dans le marketing digital immobilier et j'ai fini par être la CEO de cette même boîte que j'ai créée il y a 5 ans avec lui. Pour résumer, j'ai créé la boîte il y a 5 ans et je suis devenue la CEO ou PDG, vous appelez ça comme vous voulez, il y a 2 ans. J'ai créé Lolo Pousse de la Fonte, enfin les réseaux sociaux de ce que vous voyez actuellement il y a 2 ans et demi, 3 ans. 3 ans? Waouh, déjà? Ah ouais, ça passe vite. Et du coup, tout s'est accumulé et ça faisait beaucoup de travail d'un coup et j'ai pas pu tout gérer en même temps. Donc j'ai mis un petit peu de côté Lolo Pousse de la Fonte pendant quelques temps, le temps de trouver mes marques et de pouvoir gérer les deux, tout simplement. Voilà, c'était pas la question de base et je raconte ma vie. Enfin, j'ai envie de dire, c'est le concept un petit peu de la vidéo. Ensuite, est-ce que tu arrives à varier tes recettes ou tu fais à peu près pareil la plupart du temps? Faut savoir une chose à mon sujet, c'est que je fonctionne par obsession. Une fois que j'ai fait une fixette sur un truc, c'est fini. j'ai trouvé une fois une recette de pancakes protéinés. Je prends le même goûter avec les mêmes pancakes depuis 1 an. Le petit-déj d'ailleurs, c'est pareil. En fait, il y a juste le plat du midi et du soir qui change au niveau des composants, mais c'est toujours la même dynamique. Le midi, c'est soit des œufs, soit un truc végétarien, genre du tofu, avec légumes et riz ou pâtes. La sauce change des fois, mais bon, pas souvent, à pas se mentir. Et le soir, c'est la même chose, sauf que au lieu que ce soit des œufs ou un truc végé, c'est du poisson. Donc non, je mange quand même régulièrement la même chose. En fait, j'essaye juste de changer les sauces et les épices, mais sinon, je suis un peu en boucle sur les mêmes aliments. Après, étant donné que je mange de saison, les légumes changent quand même tous les quelques mois. Mais je suis quelqu'un d'assez loyal et fidèle dans la vie en général, donc je crois que ça me dérange pas de manger en boucle la même chose. Mais c'est vrai que ça paraît un peu fade, quoi. Dit comme ça vend pas du rêve. Mais j'en suis très contente de cette alimentation, donc j'ai envie de dire... on s'en fiche du reste. Vous m'avez quand même posé beaucoup de questions sur la bouffe. Vous avez bien catégorisé qui j'étais, c'est très bien. Vous me connaissez très bien. Est-ce qu'il t'arrive de ne pas pouvoir suivre ta routine de séance à cause du monde sur les machines? Étant donné que maintenant j'essaye d'aller à la salle entre midi et 2 et qu'il y a moins de monde que le soir, ça va. Mais il y a une époque, et je dirais même la plupart du temps depuis que je vais à la salle, depuis le début, c'est pas très clair, mais est-ce qu'elle a du sens ma phrase? C'est pas grave, je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Ok. Où en fait j'allais à la salle tous les soirs, entre 18h et 19h. Ce qui est vraiment le créneau où il y a le plus de monde. Et comment je fais? Je demande à la personne qui est sur la machine que j'aimerais avoir de tourner avec elle. On alterne chacun notre tour. Donc quand la personne est en temps de repos, je prends la machine, etc. etc. Donc non, ça m'arrive pas de ne pas pouvoir suivre ma routine à cause du monde, parce que même s'il y a du monde, je me débrouille pour avoir la machine que je veux avoir. Faut pas avoir peur de demander, la plupart des gens à la salle sont très sympathiques, même si j'ai des anecdotes qui pourraient prouver le contraire. Prochaine question. Quel est ton exercice préféré all time? You wanna speak English with me? Parce que ouais, quand même, j'ai fait des langues, donc je suis bilingue en anglais. Pas me la péter, mais c'est plutôt stylé. Et je dirais que c'est le Romanian deadlift, alors que c'était l'exercice que je détestais le plus. Il y a quelques années, en fait, je me suis... Faut que j'arrête de parler aussi vite, faut que je me calme. Et je me suis rendu compte que je le détestais, juste parce que j'arrivais pas à le faire et du coup, je le sentais pas bien dans les fessiers. Une fois que t'apprends à faire cet exercice... c'est pépite pour avoir un cucu qui brûle et bien bombé. D'ailleurs, sur mon compte Instagram, je fais plein de tutoriels sur plein d'exercices, donc je t'invite à aller me suivre si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est pas les fentes bulgares. Moi, ça fait 2 ans que j'ai enlevé les fentes bulgares de ma proc parce que je peux plus. Juste cet exercice, je ne peux plus. Comment te sens-tu dans ta nouvelle vie? Alors, il faut sachez que j'ai été à Nantes pendant beaucoup d'années, 6 ans, 7 ans, et j'ai déménagé l'année dernière à Nice, donc à 12 heures de route quand même, à plusieurs centaines de kilomètres, si ce n'est milliers, je sais pas.
Je suis un peu nulle en géographie. Centaines, je dirais quand même. Et je vais pas vous mentir, les premiers mois, c'était... La grosse dépression. J'ai toujours rêvé de vivre au soleil, à la montagne, à la mer, mais de devoir quitter mes amis, ma famille, ça a été très difficile puisque je suis très attachée à mon entourage. J'ai besoin de mon entourage et j'ai besoin des autres pour vibrer, pour être heureuse. Donc ça a été un peu compliqué. Honnêtement, les premiers mois, j'ai beaucoup pleuré et je me suis demandé si j'avais pris la bonne décision. Et puis au final, petit à petit, je me suis fait des amis sur la Côte d'Azur. Je me suis aussi rendu compte avec le temps que c'est pas parce qu'on était loin avec mes amis qu'on pouvait pas rester proche au niveau du cœur. Putain, je suis vraiment une poète, c'est beau ce que je dis. Je pense que j'avais la peur de l'abandon au fond de moi, alors que c'est moi qui suis partie, donc c'est complètement con de dire ça, mais j'avais la peur de l'abandon au fond de moi qui s'est rouvert au moment où rouverte des vieilles blessures de l'enfance, on va pas s'étaler là-dessus, mais j'avais peur de me retrouver seule tout simplement, et au final je me suis rendu compte que je pouvais me faire un cercle d'amis ici aussi et que je pouvais rester amie avec mes amis actuels même s'ils étaient loin. Voilà, donc je ne regrette pas du tout cette décision parce que je me sens vraiment bien ici, le cadre de vie me correspond à 100%, même si les gens sur la Côte d'Azur sont un petit peu particuliers. Je vais pas m'étaler sur le sujet, mais c'est parce que je connais moi dans le Nord au niveau de la façon d'être. J'avais pas vu cette question. Est-ce que tu ferais du League of Legends sur ta chaîne et à quel poste? Je pense pas, vraiment, c'est lunaire cette question, ça me fait trop rire. Quels autres sports as-tu fait? Eh bien, quand j'étais petite, j'ai fait de la danse classique, mais visiblement, l'élégance que j'ai appris là-bas n'est pas restée. Je suis pas connue non plus pour ma finesse. J'ai fait de la danse moderne modern jazz pendant 5, 6, 7 ans, quelque chose comme ça, et pratiquement tout autant en gymnastique. Et autant vous dire qu'avec la musculation, j'ai perdu toute ma souplesse, je suis raide comme un bâton. Ça me ferait pas de mal de reprendre des exercices de mobilité déjà, mais des sports qui me font bouger d'une autre manière parce que je sens que je deviens raide avec l'âge. Et d'ailleurs, ça fait quelques mois que j'aimerais reprendre la danse, mais comme j'ai peur de pas y arriver ou de me faire juger, je ne le fais pas. Voilà, c'est complètement bête puisque je suis sûre qu'au final, ça ne se passera pas aussi mal que ce que j'imagine dans ma tête. Mais comme le cerveau est programmé pour lancer des signaux d'alerte quand on fait un truc qu'on n'a pas l'habitude de faire, et ben je suis juste terrifiée et je n'ose pas m'inscrire à la danse. C'est vraiment nul. Parce que je suis sûre que déjà j'y arriverai bien et que ça se passerait bien. Mais bref. Oh, j'espère que je réponds bien aux questions et que je m'éparpille pas trop. C'est vraiment ma signature de faire ça. Quel est ton rapport avec l'amour, famille, amour, chéri? Moi, je suis une grande amoureuse de l'amour. Clairement, moi, je vis pour l'amour. Je veux que mon travail me passionne et me permette de graviter autour de l'amour. Grâce à vous, les oiseaux, c'est ce que je vis. Avec tout ce que je reçois de vous, je ressens de l'amour. Quand je fais cette vidéo YouTube, je ressens de l'amour pour la passion de ce que je fais. Mes proches, évidemment, il n'y a même pas besoin de s'étaler sur le sujet, je ressens de l'amour. Malgré toutes les trahisons que j'ai pu vivre par le passé en amitié et en amour, parce qu'il y en a eu beaucoup, et ben je me suis jamais renfermée sur moi-même en me disant c'est bon, je préfère être seule que mal accompagnée, blablabla. Je me suis toujours dit, il faut que je continue de vibrer avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce qu'un jour, je vais m'entourer de gens qui vibrent comme moi à la même fréquence et qui vont me donner l'amour que je suis aussi capable de leur donner. Est-ce que ça a du sens ou j'ai l'air d'être la folle du village? Je pense que j'ai l'air d'être la folle du village. En 2 ans, elle a eu le temps de perdre la tête, la ptiote. En fait, je sais pas comment vous décrire ça parce que c'est immatériel. Mais je sais que ce qui me porte le plus dans la vie, en tout cas, c'est ce qui gravite autour de l'amour. Donc mon rapport à l'amour, il est très fort et je vis littéralement pour ça. Et d'ailleurs, est-ce que ce serait pas l'occasion parfaite pour vous dire que je vous aime et que vous m'avez manqué? Oh my God! Wow! Tu ne te lasses jamais de la muscu, t'as pas envie de voir d'autres choses. Alors pour être honnête, l'année dernière, j'ai eu un moment de flottement complet avec la muscu en mode c'est bon, ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai fait le tour, c'est les mêmes exercices, les mêmes machines, les mêmes mécaniques. J'ai eu un peu un ras-le-bol et quand j'ai intégré la course à pied dans ma routine, j'ai réapprécié de nouveau la musculation parce que je faisais autre chose que ça. Sauf que, entre-temps, je me suis le genou. Il va peut-être falloir que je bip ça, histoire de pas me faire strike sur YouTube alors que je viens de revenir. Donc j'ai dû arrêter la course à pied, mais là je suis en train de reprendre petit à petit. Et depuis, j'ai pas eu ce coup de mou avec la muscu, mais je pense que c'est très lié quand même aussi aux événements extérieurs de ma vie. Le moment où j'ai eu un gros ras-le-bol de la muscu, c'est quand j'ai eu beaucoup de chamboulements au niveau personnel. Donc je pense que c'était juste une espèce de mélasse, un mélange de tout qui a fait que là par exemple, je suis dans une bonne période de ma vie, touche de la peau de singe pour que ça continue, et j'adore la muscu, toujours. Mais après aussi, c'est parce
parce que j'avais le même programme depuis longtemps. Là, je change de programme muscu tous les 3-4 mois et ça m'aide à ne pas me lasser. Il y a peut-être un petit peu de ça. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont longues mes réponses! Ah, et dans la question, il y avait t'as pas envie de voir autre chose? Et bah si, j'aimerais bien faire de la danse, mais comme je l'ai dit juste avant, Je suis une poule mouillée, donc je ne sais pas si je vais me lancer. j'ai une question de ma meilleure amie qui me dit qu'est-ce qui fait battre ton cœur au quotidien? C'est toi mon petit sucre d'orge. Je suis sûre qu'elle a posé la question pour que je réponde ça. Si je devais faire une liste, je dirais évidemment mes proches et plus précisément les moments de qualité que je peux passer avec mes proches. Évidemment de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, il faut sachez que, j'adore le dire comme ça. Je regarde des vidéos YouTube depuis que j'ai genre 11 ans, 12 ans et la première fois que j'ai vu une vidéo YouTube, c'était une vidéo de Enjoy Phoenix qui montrait comment faire des boucles avec un fer à lisser. Donc c'est vraiment très longtemps. Et quand j'ai vu cette vidéo, je me suis dit waouh, je veux faire ça quand je serai grande. Donc j'ai toujours su que je voulais faire des vidéos, que je voulais divertir les gens, leur apprendre des trucs, leur faire du bien. Je l'ai toujours su au fond de moi et maintenant que je le fais aujourd'hui, c'est vraiment un truc qui me comble de bonheur, c'est même pas le bon mot. Et c'est tout simplement ce qui fait battre mon petit cœur au quotidien, quoi. Vous et le fait de faire du contenu sur les réseaux sociaux. Quoi d'autre ? La musique. La musique, c'est un truc qui me fait vraiment vibrer. La musique, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup aidée dans mon parcours personnel qui n'a pas toujours été facile. Et encore aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un énorme affect avec la musique. Et je pense que je ne pourrais vraiment pas vivre sans musique. J'ai vraiment besoin de ça pour réguler mes émotions, mon système nerveux, pour m'aider à passer une période difficile. La musique, c'est vraiment quelque chose qui régit ma vie, qui a régi ma vie et qui régit encore ma vie. C'est pas mal comme top 3, franchement. C'est pas mal. Attendez, parce que j'ai pas répondu dans le bon ordre aux questions, donc je suis perdue. Quels sont tes projets de cette année? Première chose, c'est d'être méga régulière sur YouTube. Je veux poster plusieurs vidéos par mois et créer des concepts un peu uniques, peut-être que vous n'avez pas eu l'habitude de voir dans le domaine du sport. Je précise dans le sport parce que sur YouTube, en général, quand même, il y a des youtubeurs qui ont beaucoup plus de fric que moi, avec des plus grosse production, donc ça va être dur de faire mieux qu'eux. Mais j'aimerais faire des choses un peu différentes et j'ai plein d'idées pour ça. Et j'aimerais bien reprendre les tatouages. Figurez-vous que je ne me suis pas fait tatouer depuis plus d'1 an et ça ne m'est jamais arrivé depuis mes 18 ans. Depuis mes 18 ans jusqu'à maintenant mes 27 ans, je me suis toujours fait tatouer au moins une fois par an et là ça fait plus d'1 an. Donc le projet cette année, c'est aussi de reprendre les tatouages parce que j'ai quand même pour ambition d'en avoir de la tête aux pieds. Et c'est pas avec l'allure que j'ai actuellement qu'on va y arriver. Donc là, il faut que je m'y remette. D'ailleurs, si vous avez des bonnes recommandations de tatoueurs, tatoueuses sur la Côte d'Azur, je suis preneuse. Parce que tous mes tatoueurs, ils sont dans le nord de la France. C'est super loin, c'est super chiant. Et après, au niveau personnel et spirituel, je sais pas trop comment on peut le dire, j'aimerais devenir la meilleure version de moi-même en réglant des traumas, histoire d'être une bonne personne, quoi. J'avais commencé une thérapie il y a 1 an et c'était génial. J'ai dû arrêter avec mon déménagement, mais je vais reprendre parce que ça m'avait tellement aidé. J'avais step up au niveau mental. Donc là, il faut que je reprenne. Il n'y a pas de honte à se faire suivre. Je pense d'ailleurs qu'on devrait tous faire ça, puisqu'il y a toujours un moment donné dans notre vie où c'est trop lourd à porter tout seul. Et nos proches, c'est pas qu'on peut pas se confier à eux, c'est plus que parfois on n'a pas l'énergie, on manque de temps et peut-être il y a le manque d'objectivité parce que vous connaissez les gens depuis longtemps. Au moins d'avoir un avis extérieur quand on tombe sur un bon psychologue, et bah c'est plutôt pas mal. Comment fais-tu pour compter tes calories sans replonger dans tes troubles du comportement alimentaire? Et bah figurez-vous que c'est lié, ma réponse là, à ce que j'ai dit juste avant, avec la thérapie que j'ai suivie. C'est pas que j'ai guéri mes TCA parce qu'il y a toujours dans un coin de ma tête une petite voix qui vient me dire T'as trop mangé, tu devrais moins manger demain. etc. J'ai toujours ce truc, mais j'ai appris à le maîtriser et à le rationaliser parce qu'en fait c'est très émotionnel quand même les troubles du comportement alimentaire et ma psy m'a beaucoup aidé à rationaliser le truc, à le décortiquer, à le verbaliser, le comprendre et le maîtriser. Je crois que me faire accompagner ça a vraiment été j'en suis même sûre, la meilleure décision que j'ai prise des 5 dernières années parce que maintenant je pèse tout, je compte mes calories mais ça ne me pourrit pas la vie et surtout quand je fais un écart je suis pas là à tourner en boucle pendant des jours et des jours. Voilà, je me suis fait suivre psychologiquement. J'ai chaud là, chaud. Un aliment dont tu ne pourrais pas te passer, ça va être clair, simple et efficace, c'est le chocolat sous toutes ses formes. Putain, c'est bon ça! Pas une question, mais je t'admire beaucoup et je rêve de ta rigueur. Je vous love, je vous adore. Comment tu gères les coups de mou l'hiver? Attends, je sais plus lire. Comment tu gères les coups de mou l'hiver dans ta routine sportive? Est-ce que tu adaptes ton alimentation? C'est une bonne question. Je suis pas sûre. En général, quand j'ai des coups de mou personnels, j'ai d'autant plus besoin de m'arracher au sport et de bien manger parce que je sais que si je lâche ça dans ma routine, ça va être encore pire mentalement parlant. J'en ai déjà fait l'expérience, c'est pour ça que je dis ça. Mais je sais que le sport, ça m'apporte tellement pour décharger et l'alimentation, quand elle est bonne, ça m'aide tellement
tellement à être stable émotionnellement et à pas avoir de brouillard mental que je suis pas tentée quand je suis déjà déprimée d'aggraver le truc en zappant le sport et en mangeant n'importe quoi. Même si des fois ça m'arrive de craquer mon slip, hein, je vous le dis. Là je parais hyper régulée émotionnellement. Il y a des fois juste ça se contrôle pas. Je suis au fond du seau et je me bouffe un paquet énorme de gâteaux devant la télé. Je suis humaine, ça m'arrive, mais 90% du temps j'essaye de pas tomber dans le trop, dans l'excès, parce que je sais que ça va pas m'aider. Comment manger suffisamment de protéines? Eh ben il faut en glisser à toutes les sauces, partout, tout le temps. Moi je sais que le matin c'est des œufs non négociables. Le midi j'ai toujours soit des œufs, soit quelque chose de végé, soit du poisson. Et j'essaye de faire des sauces protéinées avec du fromage blanc, du skyr, du cottage cheese pour rajouter encore plus de protéines. Mes desserts c'est toujours du fromage blanc avec de la whey pour encore plus de protéines. Et je sais que s'il y a un repas ou une collation où je mets pas de protéines, et bah le soir je le vois au niveau de ma satiété, j'ai envie de manger n'importe quoi. Dès que j'ai pas mon apport habituel en protéines, j'ai envie de me jeter sur n'importe quel type de bouffe parce que j'ai faim. La protéine c'est super important, oui pour nourrir les muscles, mais aussi pour tenir sa diète entre guillemets, parce que quand tu manges suffisamment de protéines, et bah t'es rassasié et du coup t'es moins tenté d'aller te jeter sur des paquets de gâteaux, etc. Même si de temps en temps, il faut le faire. Moi, une fois par semaine, minimum, ça m'arrive un petit peu plus souvent parfois. Je me fais une journée hyper chill où là, je mange ce que je veux. Parfois, c'est étalé sur la semaine, ça dépend de mon état d'esprit. Faut pas croire, hein, je mange pas 100% du temps toujours très très bien. Et encore heureux, faut savoir lâcher un peu du lest et se faire plaisir parfois. C'est quoi tes objectifs sportifs de cette année? Et bah figurez-vous que je n'en ai pas et je vais vous dire un truc. Il y a quelque chose qui commence un peu à me déranger dans l'industrie du sport. C'est le fait qu'on est un peu obligé d'avoir un objectif pour être légitime ou pratiquer un sport. Je vous donne un exemple. Si je fais de la course à pied, il faut que j'ai pour objectif de faire un semi-marathon ou un marathon. Si je fais un peu de cardio, il faut que j'ai pour objectif de faire un Irox. Si je fais de la muscu en lourd, il faut que j'ai pour objectif de faire des compétitions de SBD. Alors les gens qui le font, je juge pas du tout, hein. Attention, ça se trouve, moi aussi, je serais amenée un jour à faire un semi-marathon ou un marathon. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai l'impression que si t'as pas de compétition, bah en fait, tu peux pas simplement le faire pour le plaisir. Voilà, cette notion de compétition, c'est comme si ton sport, c'est pas qu'il avait pas de valeur, c'est pas ça le bon mot, mais c'est comme si c'était moins important. Bon, je sais pas comment formuler, j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Rien compris, moi. Donc pas d'objectif cette année, mais peut-être si mon genou un jour fonctionne correctement, je pourrais envisager un semi, je ne sais pas. Ce n'est pas une question, juste plein de bisous, t'es vraiment un petit soleil, j'adore ton contenu. Mais qu'est-ce que je vous aime, vous êtes vraiment des amours. Alors cette question, je l'ai eue 2-3 fois, donc j'ai l'impression que vous êtes inquiet pour ma santé mentale. Comment arrives-tu à t'organiser entre ton boulot, le sport et les réseaux sociaux? Eh bien c'est une organisation qui est préparée et millimétrée. C'est-à-dire que le dimanche soir, je me pose dans mon canapé, je prépare ma semaine avec des créneaux dédiés à chaque tâche pour éviter de me faire prendre de cours. Je suis quelqu'un de très désorganisé si je suis pas organisée. C'est-à-dire que je vais commencer à faire un truc, et puis je vais penser à un autre truc, donc je vais commencer à faire autre chose. Et puis en faisant cette autre chose, je vais repenser à autre chose, donc je vais faire encore autre chose. Et je vais me retrouver à la fin de la journée à avoir fait 1 milliard de trucs que j'étais pas du tout censée faire. Et en plus de ça, j'ai pas terminé tout ce que j'ai entrepris de faire parce qu'à chaque fois, je suis passée à une autre tâche. Bienvenue dans ma tête. C'est un enfer. Donc je suis obligée d'organiser et millimétrer. Et une journée type, ça ressemble à quoi? Je me lève, je prends mon petit déj, je vais à la salle, je travaille le restant de la journée. Et en général, c'est divisé en deux entre une entreprise et une autre. Mais l'avantage d'être Capricorne, c'est que je suis née pour bosser. Je peux pas rester en place sans rien faire, c'est pas possible. It is impossible. Pourquoi tu ne laisses pas tes cheveux bouclés? Parce que j'ai l'impression de ressembler à une folle sortie d'asile. Je trouve ça magnifique, les cheveux bouclés sur d'autres filles, mais sur moi, je trouve que ça fait pas coiffer. C'est probablement parce que je ne sais pas m'occuper de mes boucles. D'ailleurs, c'est sûr que c'est ça. Mais comme j'ai pas la patience d'apprendre à les discipliner, acheter les produits, faire toute la routine tous les matins pour refaire les boucles, et ben je préfère faire mon brushing quand je me lève les cheveux. Je sais qu'au moins ça tient pendant 3-4 jours, je suis tranquille et basta. Et puis alors, des cheveux bouclés avec ma frange, je pense que ce serait un peu cardio. Allez, on finit avec une dernière question, toute simple, mais j'adore cette question. Quel est ton plat préféré? Je pense que c'est la pizza. Ah, quoique, depuis que j'ai eu la gastro et que j'en ai vomi une, vous avez un peu dégoûté. Les pâtes peut-être. Les pâtes, mais avec de... Pas juste des pâtes, hein. Les pâtes avec de la sauce. Très italien ce que je vous propose. Après... Moi, je suis très dessert. Donc, si je pouvais choisir plutôt un dessert, je te dirais un bon moelleux au chocolat avec le cœur coulant. Et c'est tellement sucré que ça te colle aux dents et que ça te fait mal à la langue. J'adore. Ah, c'est bon ça.
Ou un cookie, un bon cookie là, oh là là ouais. Il est 21h, je crève la dalle et on est en train de parler de bouffe, c'est horrible. Ce qui est en train de se passer, ça me fait du mal. Voilou, j'ai parlé pendant 42 minutes. C'est un épisode de Netflix là ce que je viens de vous faire. I'm sorry. Avec le montage ce sera plus court. Eh bien je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que vous êtes content de me retrouver. Que vous êtes aussi content que moi d'être sur YouTube et de voir ma petite trogne parce que moi je suis excitée sur YouTube. Ok. Et de recommencer à faire des vidéos. On a commencé par une vidéo simple parce que je voulais pas me brusquer. C'était le temps de me remettre dans le bain. Je vous laisse vous abonner pour voir ce que je vous prépare sur YouTube. Franchement, il y a du lourd qui arrive. J'ai beaucoup d'idées et plein de copains avec qui réaliser ces idées-là. Je ne serai pas toute seule sur cette aventure, donc ça va être fun, comme disent les jeunes. Je vous embrasse, je vous adore, je vous aime et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne YouTube. Des bisous!